Est-ce que vous en avez marre de perdre votre vie pour un emploi qui n'a plus de sens pour vous? Est-ce que vous en avez marre de vendre votre temps? Franchement, si vous pensez que vous valez mieux, mais que vous avez besoin d'être avec des gens sérieux, pas comme dans tout le fatras que vous trouvez sur Internet, alors je vous conseille d'écouter attentivement cette vidéo, jusqu'à la fin. Aujourd'hui, vous êtes à l'origine de la plupart des résultats, la plupart de tous les résultats que vous pouvez obtenir. Et si vous voulez gagner plus, vous êtes obligé de travailler plus. 40 heures pendant 40 ans, parce que vous êtes de ce côté du cadran du cash flow. Un côté où vous n'avez pas de levier. Si vous arrêtez de travailler, vos revenus vont s'arrêter. Que cela soit en salarié ou en indépendant, de ce côté du cadran, vous êtes à l'origine de tous les résultats. Si vous arrêtez de travailler, vos revenus s'arrêtent. Tout le jeu est de passer de l'autre côté du cadran. Mais c'est pas facile de monter une grosse boîte, une grande entreprise. C'est pas à la portée de tout le monde. Et la plupart des gens que je vois, quand on leur dit « tu sais que tu pourrais entreprendre », en parallèle de ton emploi, ils pensent à ça ou ils pensent à ça. Mais ils n'ont pas remarqué qu'il y a moyen de se créer quelque chose avec cet espace de liberté qui est là. Créer une grosse boîte, c'est compliqué parce que vous avez beaucoup de charges. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est difficile. Ça prend du risque, ça prend du temps. Alors que vous avez ici un espace de liberté que la plupart des gens n'ont pas remarqué. Et tout l'objet de cette vidéo est d'attirer votre attention là-dessus. Alors j'ai créé le plan volcanique qui permet de vous créer un revenu indépendant du temps que vous y consacrez. Ce qui permet de conserver votre emploi. À effet de levier, vous pouvez obtenir bien plus que vos simples efforts. Et en plus, je vous montre comment couvrir vos risques. Sérieux, je ne vous emmènerai pas avec moi si je ne pouvais pas vous permettre de couvrir vos risques. Si je ne pouvais pas vous proposer un moyen de couvrir vos risques, parce que je n'endormirais pas la nuit. On est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Alors cliquez sur le lien ci-dessous pour entrer en contact avec moi. Je suis Cyril Hurstel, l'animateur de l'émission Zéro Marketing, et je vous propose un entretien en cours duquel nous allons voir si je peux vous aider, en fonction de votre situation personnelle, pour créer un revenu complémentaire qui remplace votre salaire en 6 mois. Les Ponzi, ça finit toujours par exploser. Tu ne veux pas construire un réseau pérenne qui aide vraiment les gens, basé sur des produits qui aident les clients, avec un partenaire qui traverse le temps, et des partenaires qui peuvent t'aider. J'avais déjà touché au marketing relationnel vraiment peut-être 15 ans auparavant. J'avais déjà touché à 4 compagnies, tout ça, et puis ça n'avait pas levé, je n'avais pas eu de résultats, rien. Tu sais. Et puis pour moi, j'avais mis un X là-dessus. C'était comme ça à ce moment-là. Alors quand on m'a abordé, c'est sûr, ma réaction était non, non, je ne veux rien savoir. Puis J'ai tout déjà ça. échoué, quoi. Tout ça. Mais là, il s'est établi une relation avec l'individu qui m'a appelé. Et puis, il me demandait si après 3 mois, s'il pouvait me rappeler. Tu le connaissais ou pas? Non, 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 c'est que c'est des gens qui avaient donné mon nom. Puis je trouvais étrange, c'est que tu as 2 personnes différentes qui ont donné mon nom comme référence. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout, là, tu comprends? Et puis, fait que je discute avec la personne, et puis, eh bien, comme peut-être beaucoup ont fait, j'y ai rentré dedans en disant ça n'a aucun bon sens, touche pas à ça. Ça marche pas, c'est nul, ça vaut pas le N'importe quoi, je coup, te ça jure. marche pas jamais, Honnêtement, etc. là, des fois, on peut se conduire tellement en imbécile, là, par souci que ça ne marche pas. On ne veut pas se retrouver dans des situations d'incompétence. Pour toutes sortes de raisons, finalement, on ferme la porte et on se dit non, c'est tout. Mais la personne a été persévérante. Il m'a rappelé à tous les 3 mois. Ben, à un moment donné, tu finis par avoir une relation avec quelqu'un, là, tu sais, C'est puis comme l'emmerdeur des 3 mois. à tous les 3 mois, il m'appelait. Puis comme lui aussi était chrétien, était croyant, fait qu'on partageait ensemble, toutes sortes de choses comme ça. Et il y a une relation qui s'est établie. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit de venir faire un tour à la maison. C'est drôle parce que même quand j'ai dit ça, je ne me suis même pas présenté, j'avais oublié le rendez-vous. Pauvre type! Alors, je l'ai appris, j'ai demandé de se représenter le jeudi soir. Je m'en souviens comme c'était hier.
Quand j'ai vu ce qu'il m'a présenté, j'ai tombé sur le dos pour la première fois. Parce que moi, j'avais au fond de moi-même, sans m'en rendre compte, il y avait des choses que si jamais j'allais retrouver cette industrie-là, il y avait des choses que je ne voulais pas. Puis il y avait des choses que je voulais. Et là, Ah, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Tu savais ce que tu voulais, tu savais ce que tu voulais plus. Généralement, les gens autour de nous, ils savent ce qu'ils veulent plus, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. En tout cas, ils savent pas qu'ils peuvent l'avoir, ils savent pas comment y aller. Mais finalement, tu n'étais pas trop différent parce que quand on te l'a présenté, tu dis, ouais, ça vaut rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas si simple au début, finalement, comme tu dis, de pas être un imbécile et d'être assez ouvert. oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que sur ce coup-là, tu as dit oui, parce que tu avais déjà fait 4 compagnies avant? Écoute, moi, ce qui m'a... Écoute, même après avoir fait 4 réseaux, là, je peux te dire en toute sincérité que j'étais un ignorant de l'industrie. Je ne comprenais pas le sens de tout ça, tu comprends? Et puis, il y avait une chose que je ne voulais, mais absolument pas, c'est les tacos. C'est quoi les tacos? Moi, je ne voulais pas de tacos. Ça ne m'intéressait pas. Tu sais, tacos, ça ne marche pas. Tu comprends? C'est une abréviation de tout à coup, s'il fallait que ça ne marche pas. Les tacos. Moi, les tacos, j'en voulais plus dans ma vie. Tacos, ça ne marche pas, là, ça ne m'intéressait pas. Et là, quand on m'a présenté cette entreprise-là dans l'industrie, dans le marketing relationnel, avec les chercheurs, comment c'était une entreprise de recherche qui n'était pas une entreprise de marché, même si elle est dans le marché, mais que sa première mission, c'était une entreprise de réduire la souffrance dans le monde avec de la recherche scientifique. Je me suis dit, oh, là, on tombe dans une autre affaire. Là, c'était un autre game. Là, on tombait dans un game majeur. Là, c'était autre chose. C'était, et là, j'étais littéralement impressionné. Un. Deux, mon épouse était malade. Et là, ça répondait à un vrai besoin. Ouais. Tu avais un pourquoi, quoi. Ah là, c'était solide, là. Oh, oui. Et puis, comme je te dis, j'ai fait le tour du jardin. Et là, quand j'ai vu cette entreprise-là avec un produit qui répondait à des vrais besoins, ce n'était pas un produit juste pour vendre, c'était un produit qui répondait à une vraie clientèle, les gens qui s'intéressaient à leur santé et que le produit rendait la marchandise, tu comprends? Alors ça m'a vraiment... Et la deuxième chose, quand il m'a présenté ça, c'était le plan de rémunération, donc comment on était rémunéré dans cette entreprise-là. Et pour moi, ça a cliqué de la même façon. Et une des choses que je ne voulais pas, c'est d'être payé au mois. Je déteste être payé au mois. J'en ai une aversion d'être payé au mois. Je trouve que c'est complètement aberrant d'être payé au mois. Parce que dans ce contexte-là, quand tu es payé à la semaine, imagine la dynamique que ça crée à chaque semaine. Que sais-tu faire? Quelles actions vas-tu entreprendre maintenant? We're taking the first step. And we have to have faith. Now, all of you had to take the first step to get here to convention. That is the leap of faith. You took the first step when you started, you sought a business.